Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec monsieur Talha Rachid. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Ah bah écoutez, très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être les organes de porc. Ouais. Alors, déjà, ma première question générale, alors, est-ce qu'on peut transplanter des organes d'animaux à un être humain? Des animaux en général? C'est une excellente question. Et pour répondre à la question, il faut que je reprenne un peu des principes de médecine, D'accord. de biologie, de physiologie également. Alors du coup, cette question intéresse toujours des équipes de recherche depuis maintenant plusieurs décennies. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un besoin. Aujourd'hui, comme vous le savez, on n'a pas assez de donneurs d'organes pour pouvoir pallier aux besoins de personnes du coup qui ont besoin d'un organe. Par exemple, des personnes qui ont une insuffisance cardiaque avancée, des personnes qui ont un rein, ou les deux reins qui ne fonctionnent plus. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un foie qui ne fonctionne plus correctement. Et du coup, il y a vraiment un besoin d'avoir des organes qu'on puisse transplanter à ces personnes. Alors, le problème, c'est que là, on parle du coup de transplanter un organe d'un porc à l'homme. Notre être humain, la nature est très très bien faite, et du coup, notre corps humain est capable de détecter ce qui lui est étranger. Donc, si aujourd'hui, on vous transplante un organe de porc, votre corps a la capacité de reconnaître qu'il est étranger à vous, et il va l'attaquer pour le rejeter. Parce que notre corps, notre système immunitaire, est un système qui nous défend de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui est étranger. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être tout agent pathogène, mais un organe qui est étranger, le corps ne le connaît pas. Et du coup, il va avoir une réaction de défense, il va le rejeter. Alors, pour tout le point de la recherche qui s'intéresse à ça, c'est de comprendre quels sont les mécanismes de rejet et comment on peut faire en sorte que les organes de porc ne soient pas rejetés. Alors, du coup, je vais vous prendre un exemple concret. On utilise aujourd'hui, maintenant, depuis plus de 50 ans, si je ne me trompe pas, des valves cardiaques d'origine porcine, ce qu'on appelle des bioprothèses. Et au départ, en fait, il y a eu des premières expériences qui ont été effectuées, il y a eu des rejets. Donc, il y a eu des personnes qui sont décédées malheureusement parce que les valves ont été rejetées et du coup, ça a conduit au décès des patients parce que leur cœur avait lâché. Et en fait, progressivement, on a compris comment on pouvait faire en sorte que ce ne soit pas rejeté. Par exemple, les bioprothèses, en fait, notre corps va reconnaître ce qui est à la surface de ces bioprothèses, les protéines qui sont à la surface, et en fait, on va les modifier par un traitement chimique pour qu'en fait, et c'est ce qu'on a fait il y a 50 ans pour essayer de pallier à ce problème de rejet, pour que notre corps ne reconnaisse plus ça comme un corps étranger. Du coup, on va modifier les protéines pour qu'il n'y ait plus vraiment d'attaque. Parce que c'est ces protéines-là du porc qui sont reconnues comme étant étrangères, donc on va les modifier chimiquement pour faire en sorte que la bioprothèse tienne le plus longtemps possible. Donc là, c'est la première bioprothèse, on en est dans les années 60-70, 1965 de mémoire. Ensuite, il y a eu une autre expérience qui a été faite en 93 chez une patiente qui avait une atteinte hépatique très sévère. Elle avait une hépatite C. Et du coup, on lui avait transplanté un foie de porc. Ça, c'était en 1993. Et la patiente, malheureusement, elle a fait une réaction de rejet si violente qu'elle est décédée en 34 heures. Encore une fois, parce qu'on avait tenté l'expérience, on savait qu'il avait un rejet, on n'arrivait pas à mesurer l'ampleur, on a essayé d'apporter des solutions, ça n'a pas marché. Et du coup, là, plus récemment, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu deux expériences extrêmement intéressantes. La première, c'était on a réussi à greffer le rein d'un porc à une personne qui était en mort cérébrale. Donc en fait, l'idée c'était de tester l'expérience. Du coup, en fait, on a pris le rein du porc et on l'a greffé au vaisseau sanguin de l'homme pour voir si du coup le rein du porc peut remplir sa fonction. Et en fait, les chercheurs, les médecins ont vu que le rein était fonctionnel et qu'il n'était pas rejeté. Mais là, vous allez me poser la question, mais pourquoi dans ce cas-là, il n'est pas rejeté? Parce qu'en fait, on a compris, les chercheurs ont compris que s'il fallait transplanter les organes du porc à l'homme, il fallait qu'on modifie génétiquement les cochons, les porcs, pour qu'ils n'expriment plus la protéine qui est responsable du rejet. Du coup, pour atténuer le rejet, les chercheurs ont créé des porcs, des cochons, qui ne produisaient plus la protéine, c'est l'alpha-gal,
Et donc en fait, ils ont muté en fait Donc c'est des porcs le cochon. modifiés génétiquement alors. Exactement. Et qui n'expriment pas du coup la protéine qui est responsable. En fait, il n'y a pas qu'une protéine qui est responsable du rejet, mais l'une des protéines qui était la plus facilement reconnue par notre système immunitaire et qui du coup déclenchait un rejet de notre part. Du coup, en fait, c'est des porcs OGM, donc génétiquement modifiés, qui sont créés en laboratoire, qui sont créés par des structures privées. Et ensuite, qui ont été mis à disposition des chercheurs, on leur dit voilà, là, on vous propose un porc qui n'est pas naturel, qui est génétiquement modifié, qui n'exprime pas la protéine qui est l'une des protéines qui est responsable du rejet. Prenez le rein, essayez de le greffer. Ça a été fait du coup fin d'année 2021, ça a fonctionné, c'était vraiment un exploit dans le domaine de la médecine. Et là, plus récemment, ils ont fait encore plus fort. Ils ont pris le cœur de ce porc et l'ont transplanté chez un patient qui avait 57 ans. Et à la grande surprise des médecins, il n'y avait pas de rejet non plus. Avec un porc génétiquement modifié, toujours. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, si on arrive à transplanter à la fois pour le rein et à la fois pour le corps, les médecins ont été surpris par le fait que ces organes de porc transplantés chez l'homme remplissaient quasi parfaitement leur rôle. Du coup, pour répondre à votre question, oui, ça commence à devenir possible. Il y a encore bien sûr, il faut qu'on améliore tous ces process parce que pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de rejet, etc. Et pour s'assurer que du coup ces organes vont bien remplir leur rôle et que du coup ils puissent rester transplantés dans ces corps humains le plus longtemps possible. Mais bon, il y a une belle avancée. Alors, on va revenir du côté un petit peu plus religieux. Ouais. Alors, on sait que les musulmans ne mangent pas de porc, ne consomment Ouais. pas de porc. Alors, justement, est-ce que du coup, on est autorisé à recevoir, du moins ici on a besoin d'une greffe, est-ce que du Ouais. coup on est autorisé à recevoir un organe de porc du coup? Alors ça c'est une très bonne question et pour répondre à cette question il faut se référer à ce que le Saint-Coran dit à ce sujet. C'est pour ça que j'ai pris ma petite feuille parce que je ne connais pas le verset par cœur et pour ne pas faire d'erreur je vais le citer, du moins sa traduction en langue française. C'est le verset 174 de la sourate Al-Baqarah et Allah subhanahu wa ta'ala il déclare « Il ne vous a interdit que ceux qui meurent de lui-même et le sang et la chair de porc. » Donc en arabe c'est « Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinzir » Ensuite, le verset continue. Et tout ce sur lequel un nom autre que celui d'Allah a été invoqué. Mais pour celui qui sera contraint par la nécessité, n'étant pas désobéissant et ne dépassant pas les limites, ce ne sera pas un péché. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Donc là, clairement, on a d'abord une injonction qui est que le sang et la chair de porc, waddama wa lahmal khinziri, vous sont interdits. Mais à la fin du verset, Allah déclare également que si une personne, par nécessité et qu'elle n'a pas d'autre solution, elle peut en manger. Bien sûr que si elle dépasse, tout en restant dans les limites, mais elle peut en manger si elle a vraiment une nécessité. Donc là, si on prend le cas, je vais te parler de deux patients, du patient qui a été transplanté. Souvent, les gens, et en général, les gens qui ont besoin d'un organe, ce sont des gens qui ont vraiment une maladie qui est très avancée. C'est soit qui sont en dialyse pour les reins, donc en fait leurs reins ne fonctionnent plus correctement, donc ils ont besoin d'une machine pour filtrer et pour nettoyer leur sang. Ou bien des gens qui ont un cœur qui est tellement fatigué qu'ils n'arrivent même plus à marcher correctement, ils sont essoufflés, ils ne peuvent plus vraiment se laver, aller faire leurs courses, etc. Ils sont vraiment invalidés. Pour ces personnes-là, et même pour des personnes qui ont une diminution de la qualité de vie en raison du fait que du coup ils sont dépendants, ils n'ont plus leur capacité physique normale, etc. Pour ces personnes-là, en fait, il n'y a aucun mal à avoir recours à ce type de transplantation, soit d'un porc génétiquement modifié, ou bien les bioprothèses, parce que d'ailleurs les bioprothèses de porc, bien sûr il y a aussi la version bovine, mais sont très largement utilisées et aident beaucoup les patients. Donc en fait, premier point, c'est que du coup, on est plus dans le cas de la nécessité. Parce que là, il y a vraiment un besoin. Et en fait, la personne ne dépasse pas les limites parce qu'en fait, elle n'est pas en train de consommer la viande de porc parce qu'elle a besoin de manger, etc. Elle est vraiment là en train de profiter de l'organe pour vivre et pour survivre. Parce que si elle ne le fait pas, c'est soit qu'elle va rester en dialyse toute sa vie, et à un moment donné, peut-être qu'il y aura des complications. Soit la personne qui a un cœur extrêmement fatigué, à un moment donné, le cœur va lâcher et donc elle va décéder. Donc là, on est vraiment dans le cas de nécessité. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de manger la viande de porc si on n'a rien d'autre, là c'est pareil. S'il n'y a pas d'autre alternative thérapeutique et que c'est la seule,
bah, bien sûr, il n'y a aucune question à se poser. Et après, je souhaiterais également mentionner, peut-être qu'il y a une sagesse aussi dans le verset, parce que dans le verset, Allah a dit, le verset que je vous ai cité hein, en arabe, c'est Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri. Waddama wa lahmal khinziri, c'est le sang et la chair de porc. Donc en fait, là, Allah ne dit pas toute l'intégralité du porc, il choisit bien deux termes, le sang et la chair de porc. Peut-être qu'il y a aussi une sagesse derrière ça. C'est sûr qu'Allah savait en fait que dans des siècles à venir, On allait des utiliser les éléments organes. du porc seraient utilisés du coup à cette fin-là et probablement du coup il a utilisé une terminologie qui ouvre du coup qui explique que la chair, le muscle et le sang vous sont interdits, mais des structures comme des valves, hein, qui sont des structures différentes que du muscle, pourraient être utilisées demain. Et donc, si l'homme en a besoin, il faudrait qu'il y ait recours. Du moins, ça ne déroge pas du tout à cette injonction qui est très précise. C'est que dans le cas d'une nécessité, il n'y a pas de question à se poser. C'est D'accord. pour survivre et la vie est le plus important. D'accord. Donc, par exemple, on peut imaginer une personne de confession musulmane qui refuserait de se faire transplanter un organe de porc. Ouais. On pourrait dire que dans ce cas-là, elle prend une mauvaise décision là. On pourrait le dire parce qu'en fait, si Dieu nous ouvre, parce qu'en fait, c'est un beau verset parce que d'une part, il interdit quelque chose et d'autre part, il laisse l'ouverture si vraiment la personne est dans le besoin. Vous voyez, les enseignements coraniques ne sont pas des enseignements cruels. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'homme, mais même si il te reste que la viande de porc à consommer et que tu es en train de mourir, mange pas, meurs, c'est mieux. Jamais. L'islam même combat ce type de cruauté. Et du coup, il y a une belle sagesse dans ce verset. Quand c'est autorisé, voilà. Quand c'est possible, c'est interdit. Mais s'il y a une nécessité, il faut vraiment le faire pour rester en vie. Et là, lorsqu'on parle de la transportation d'organes, le cœur d'un porc ou le rein d'un porc sont totalement autorisés parce qu'ils restent dans la philosophie de ce verset. Alors, une toute dernière question, où là on va encore plus rester dans le domaine de la biologie. Ouais. On a parlé que du porc actuellement concernant les transplantations d'organes. Qu'est-ce qui se passe par rapport au porc? Est-ce que c'est quelque chose qui nous ressemble le plus? Ouais. Ou est-ce que c'est l'animal le plus facile pour nous à étudier? Est-ce que on peut imaginer par exemple dans le monde musulman, les médecins musulmans aller plutôt vers les bovins comme vous en avez parlé tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une similarité entre nous et le porc? Oui, en fait, ce qui est vraiment très frappant, c'est que lorsqu'on regarde le porc, et notamment les organes comme le cœur, il y a une ressemblance quasi parfaite. Déjà, d'un point de vue taille, la taille d'un cœur de porc est très semblable à la taille du cœur de l'homme, et de par sa structure également. La structure des vaisseaux, l'anatomie, c'est très très comparable et semblable. Et le porc, c'est aussi un animal qui est élevé, hein, qui a des élevages, etc. Donc c'est un animal qui est facile à élever. Ça c'est le premier point, la ressemblance anatomique, le fait qu'on peut en avoir en quantité suffisante si on en a besoin, et d'autre part aussi la physiologie. La physiologie du porc est aussi sur certains points très sensible à celui de l'homme. Donc il y a une compatibilité anatomique, physiologique, qui fait qu'en fait c'est facile d'utiliser le porc comme donneur d'organes pour l'homme, beaucoup plus facile que des primates, des singes, où en fait on sera du coup très rapidement confronté à des problèmes beaucoup plus complexes, notamment d'élevage et d'autres types de problèmes qui s'en suivent. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, ça a été très intéressant et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Ouais, comme ça, on te la